Alors, je vous montre. Ça, c'est un pack réfection complet pour 210 euros. Il n'y a qu'un seul magasin qui le fait ça. C'est maxipièces.fr. Donc, si toi, tu veux commander, tu vois, je te montre. C'est valable jusqu'au 28 février 2023. Tu commandes n'importe quelle pièce sur maxipièces.fr. Tu tapes MX prémise, MXP pardon, remise. Tu auras moins de 5% sur tout le magasin. Tu vois, réduction sur toute ta prochaine commande. Donc, ça veut dire que si tu commandes tout ça, tu vois, qui vaut 210 euros, en tapant ce code, tu auras 5% de réduction sur ta commande. Alors, pour 210 euros, c'est un pack réflexion moteur, d'accord? Alors, je te montre ce qu'il y a dedans. Déjà, tu as tous les joints au moteur. Tu vois. Donc, tu vois, tu as ça déjà. Ensuite, ce qui est bien chez eux et qui est nulle part ailleurs, voilà, je vais te le montrer dans le bon sens. Voilà. Tu as encore des joints, tu vois, comme ceux-là, là. Mais si tu as un Euro 1 comme moi, si tu veux, un M6, tu as les joints, tu vois, Euro 1, tu vois, les joints toriques, machin, etc. Les joints de culasse, tu vois. Donc, tu as tout en double dans le pack de 210 euros. Tu vois. Ensuite, tu as la pâte à joints Dirco, comme ça. Moi, c'est ce que j'utilise, ou alors la professionnelle, mais celle-là, la Airling Dirco, elle est très bien. Donc, tu as ça, tu vois. Ensuite, tu as de l'huile de bois Tipone, tu vois, dedans. Tu as du liquide refroidissement Ippon. Tu as un embrayage renforcé avec des ressorts renforcés. Euh, un joint d'embrayage, mais je crois que non, ça c'est pas le même. Non. À la rigueur, ce que tu peux faire, c'est parce que celui-là il est un peu plastifié, c'est en commander un Artane en plus sur leur site. De toute façon, tu as la réduction. Donc, tu as tout ça. Ça, c'est tous les joints moteurs, tu vois. Joint SPI, etc. Le joint torique, tu vois, qui va côté bac de vilebrequin, tu vois. Ensuite, tu as une pipe admission, tu vois, d'origine. Ensuite, tu as des clapets fibres style Derby, tu vois. Mais c'est de la fibre en 0,35. Ça marche très bien là-dessus. Bon, là, il y a une bougie BR8, mais vu que la machine est débridée, moi, je lui avais déjà mis une BR9ES neuve. Donc, bon, ben, il y aura ça en plus, tu vois. Les roulements. Alors, pour tous ceux qui me disent, ouais, ça vient de Chine ou de Bulgarie ou etc., tu vois. Alors là, c'est 6203 C4, tu vois. Comme tu peux le voir. Ah bah dis donc, hein, ça vient d'Italie, t'as vu. Tous leurs produits viennent d'Italie, tu vois. C'est pour ça que je commande chez eux, moi, tu vois. Et tu vois, tous, hein, ça c'est des roulements de boîte, tu vois. En plus, c'est les Explorer, tu vois. Ceux-là, ils sont costauds. Donc tout ça, tu vois, vient d'Italie, tu vois. Tous. Tu vois. Je les ai mis comme ça pour te montrer, tu vois. Donc tu vois, chez eux, bon matériel. En plus, là maintenant, ils rajoutent un filtre à essence, tu vois. Ce qui est pas mal, avec tous les colliers, tu vois. Donc ça, sur n'importe quelle machine, je le conseille parce que tu ne sais pas la qualité de l'essence que tu as comment, dans les stations-service. Donc moi sur ma machine, il y a un filtre à essence. Sur la machine à mon fils, il y a un filtre à essence. C'est beaucoup mieux. Même si tu roules au mélange, moi je roule au mélange. En plus, tu as des goujons, tu vois. Des goujons neufs, rondelles neuves, écrou neuf, tu vois. Donc déjà, bon, voilà. Ensuite, tu as le raccord, tu vois. Et ce qui est bien chez eux, tu vois, j'espère que tu le vois bien en vidéo, toutes les pièces qu'ils t'envoient, elles sont graissées, tu vois. Le piston, il est graissé, tu vois. Tu peux pas te tromper. Est-ce que je viens? Je crois même que... si tu as un doute dans le sens, c'est pas dur. Il faut chercher les ergots. Tu vois, il y en a un là et un là. Là, ces deux-là. Ça, c'est côté admission. Tu vois. Donc comme ça. Donc là, côté échappement, pareil. Voilà, tu peux pas te tromper. Donc tu vois, c'est bien graissé. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est les culasses V2. Parce que les culasses V1, comme moi j'ai par exemple, tu as un joint au milieu, quatre petits joints toriques pour les goujons et un joint de culasse en plus.
Là, c'est les Euro 2 avec les joints comme ça. Tu vois. Donc là, c'est très bien, tu vois. Puis tu vois, c'est bien fini, tu vois. Il n'y a pas de. Peut-être t'as pas besoin de comment dire, débavurer ou quoi que ce soit, tu vois. Faut juste passer un petit coup de nettoyage. C'est parfait, tu vois. Bon, ça, c'est un signe d'origine, on est d'accord, tu vois. Mais, contrairement à tous les signes d'origine, il y a une petite particularité, tu vois, c'est que les transferts arrière ils sont beaucoup plus larges. Tu vois. Normalement, sur un kit 50, je vais aller t'en chercher un. Donc ça, tu vois, c'est le signe d'origine, tu vois. On va se mettre comme ça. Ça, c'est un kit 50 Karenzi. Alors, la différence qu'il y a sur un kit 50 et un signe d'origine, c'est que sur le kit 50, les transferts avant, tu vois, sont beaucoup plus larges que sur l'origine. C'est pour privilégier, si tu veux, le couple. Mais tu vois, après, bon, il n'y a pas excessivement de différence. Moi, voilà. Là, tu es sûr que sur une origine, tu auras de la pointe. Tu vois. Là, ceux-là, tu vois, sont beaucoup plus petits. C'est la seule différence qu'il y a. Tu vois. Après, si les sorties échappement, elles sont pas pareilles aussi. Ça qui est étrange parce que c'est un kit quand même. Là, je l'ai mis comme ça pour que tu vois. Voilà. Là, à droite, c'est le kit 50. C'est un Karenzi. Donc tu vois, en haut, c'est un peu fermé. Tu vois. Alors que celui d'origine, il est beaucoup plus ouvert. Tu vois. Donc déjà, c'est un peu plus costaud. Bon, les deux seront en fonte. Et après, voilà, tu vois. Bon, là, je pensais que tu peux pas louper. Tu vois. C'est beaucoup plus ouvert pour le refroidissement sur le kit 50 que sur le cylindre origine. Voici, ouais, là, il y a un petit truc. Ils sont costauds, je les ai poussés jusqu'à 60 000, ceux-là. J'ai jamais eu de problème. Bon, avec l'entretien, forcément, c'est des vidanges, etc. Donc voilà, tu as ceci. Et alors ça va être pour tous les critiqueurs. Ça va être cadeau pour vous. Je vais vous montrer quand même. Ça fait du vélo. Hop. Alors, si tu veux, c'est un vilebrequin renforcé, tu vois. La cage aiguille est renforcée aussi, tu vois. Ainsi que la bielle. Et ce qui est bien chez eux, c'est que tu vois, la cage aiguille, si tu veux, c'est pas en plastique comme les vilebrequins d'origine, si tu veux. La cage aiguille, elle est en argent. Donc déjà, niveau lubrification, c'est génial. Parce que ça chauffe moins, du coup, tu vois. Là, le vilebrequin, il est trouvé tu vois, de deux côtés. Donc déjà, c'est bien lubrifié. Parce qu'en général, sur les vilebrequins autres, renforcés autres, tu as juste un trou au-dessus, tu vois. Là, tu as vraiment deux trous, deux bons trous de lubrification. Et la cage aiguille, je vais te la sortir, je vais te montrer. Voilà. La cage aiguille, tu vois, elle est en argent. Donc ça, si tu fais, en plus elle est graissée et tout. Bon, je vais renettoyer moi avant de monter. Donc ça, du coup, vu que c'est en argent, tu vois, c'est impossible que ça fonde ou que ça pète ou non. Forcément, si tu fais un coudage, etc. Mais c'est mieux de prendre des cages aiguilles en argent. C'est beaucoup plus costaud. Donc ça, je vais mettre là. Hop. Et du coup, voilà, je vais en venir à ça. Tu vois, il est renforcé, mais il est vraiment pas lourd, tu vois. Et du coup, moi, j'avais un client. Ils sont costauds. Pardon. Moi, j'avais un client, il avait un 77 Tachis, tu vois. Il n'avait pas excessivement de thunes. Tu vois. Il a acheté celui de Broquin seul sur Maxi Pièce, tu vois. Il a payé 70 € exactement. Bah, tu sais quoi, le 77, jamais il a serré. Tu vois. Le Broquin, il a jamais pété. Il a 20 000 bornes, le machin, là, actuellement. Le moteur du client, tu vois. Bah, il a pas cassé, mon ami. Voilà, et en plus, tu vois, un kit réflexion pompe à eau, tu vois. Parce que quand vous changez, ça je le vois souvent,
quand vous changez vos joints speed pompe à eau, vous changez juste le joint. Mais en général, quand tes joints de speed de pompe à eau sont rincés, c'est parce que ici, en fait, sur l'axe de pompe à eau, tu vois, c'est marqué et c'est lui qui bouffe les joints speed, tu vois, à force. Donc ça vaut que dalle, ça vaut 15 balles. Donc voilà, tu vois, pour 210 €, voilà. Après, rien ne t'empêche, là-dessus, je te dis, sur ce genre de vilebrequin, 77 cm3, c'est la limite, en fonte, que lui, il peut supporter. Au-dessus, voilà. Mais tu vois, rien ne t'empêche d'acheter ce pack à 210 €, tu vois, complet, tu vois, tu as les roulements, tout, machin, tu vois, l'embrayage, etc. L'embrayage, il tient sur 80 top perf, j'ai déjà essayé. Donc, en gardant tout ceci, tu vois, rien ne t'empêche après de mettre un autre kit, tu vois. Tu t'en fous, même un kit 50 ou ce que tu veux, tu vois. Lui, il tiendra le choc de toute façon. Du moment que ton rodage soit bien fait, que tes vidanges soient bien faites, avec franchement, avec tous ces produits-là, tu vois, j'ai jamais eu de problème. Et tu vois, ça vient d'Italie. Tous les trucs Shogun comme ça, ils viennent d'Italie. Bon, SKF vient d'Italie, forcément. Et cette pâte à joint, elle est bien parce que si tu veux, elle est fibrée, tu vois. Je sais plus où c'est marqué. J'essaie de te montrer le dessin qui est derrière. Tu vois, ça résiste à l'eau, aux UV, à l'huile, enfin voilà, tu vois. Le pH aussi, c'est important. Et si tu veux, tu vois, vous posez la pâte à joint comme ça, quoi. Ça fait, tu vois, que ça fait un bourrelet, tu vois. Ça fait que quand tu poses ta pâte à joint, tu vois, ben, ça te fait ça, ça déborde sur les côtés. La pâte à joint, ça se pose à la main, tu vois, pour pas faire de bourrelet, justement. C'est ce que je veux dire? Pour ça, je vous montrerai quand je le ferai. Parce que là, du coup, pour le client maintenant, parce que tu vois, hier, il m'est arrivé un truc de malade et j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a un gars qui débarque chez moi, tu vois, il cherchait le client, tu vois. Je dis, ça, ouais, qu'est-ce que c'est ce délire? Donc, tu sais, c'est pas mes oignons, tu vois. Donc, le client, parce que le mec, si tu veux, il venait récupérer les motos, tu vois. Je fais, oh là, oh là, oh là, je fais déjà, les motos, elles sont pas là. Et je fais, moi, t'ouvres pas mon garage, hein, parce que sinon, je pète un câble, mon pauvre. Tu me connais pas, quoi, tu vois. Malgré tous 50 ans qu'il est, tu vois. Le gars qui est venu me voir. Donc, du coup, pour le client, tu vois, pour pas avoir de problème, je lui ai fait un petit papier, tu vois. Et comme ça, si le gars il revient, tu vois, je vais faire, bah, écoutez, regarde, moi le client il a signé, j'ai le papier, la moto elle bouge pas d'ici. Après, si tu veux qu'elle bouge, bon, ben, tu sais, vous réglez vos soucis entre vous, tu vois. Donc ça, ouais, donc tu vois, c'était un souci. Et alors, je vous montrerai une technique pour monter sur n'importe quel moteur ton piston, pour pas te prendre la tête. Une fois que tu as mis ton joint, tu vois, d'en base sur ton carter, donc tu fais ta segmentation, tu sais. Je la coupe le segment. Une fois que c'est bon, tu mets tes segments sur ton piston. Et avant de monter ton piston sur ton vilebrequin, tu vois, et après ton moteur, parce qu'en général, tout le monde se prend la tête avec ça, c'est simple. Là, c'est côté admission, d'accord? Le piston, tu dois le rentrer toujours comme ça, d'accord? Pas de l'autre côté, parce qu'il est plus large en bas qu'en haut. C'est excentrique. Donc là, tu sais que c'est les ergots, c'est côté admission. Donc là, tu vois. Donc tu es d'accord, tu peux pas le rentrer comme ça. Ça serait complètement con. Donc tu le retournes, tu vois. Ça fait que là, tu vois, c'est côté admission, les ergots. Donc quand tu as tes circlips dessus, tu rentres ton piston comme ça. Là, ton piston, tu le rentres. Il va tenir tout seul vu qu'il y aura les segments. Tu vois. Et tu le rentres, tu vois, vraiment jusqu'à l'axe, quoi, comme ça. Là, tu le laisses bloquer comme ça. Comme ça, après, tu montes l'ensemble cylindre piston sur ta bielle. Tu vois, et tu te prends pas la tête comme ça. Ça se monte en 2 minutes. Et on va voir s'il va falloir un gros segment, rodage ou pas. Ça, c'est la technique à l'ancienne. Ouais, t'as vu? Elle va faire un bon petit rodage dessus. En fait, on faisait ça à l'ancienne, tu vois, je vais te montrer comme ça. Quand tu lâches ton piston, tu vois, je te remonte. Tu vois, les ergots, côté admission, avec les segments. Enfin, pas pour tester, mais quand tu le montes. Donc là, pour tester, tu mets pas les segments. Tu prends ton piston. Si jamais le piston il descend, tu vois, d'un coup, sans être freiné, bon, tu auras un tout petit rodage à faire. Mais s'il fait ça, quoique, il descend direct. Bon, il y aura un mini rodage à faire là-dessus. Bon, il n'y a pas les segments, tu vois, mais bon, vu que c'est un fonte,
Parce que je rappelle hein, à tous ceux qui me disent qu'il faut pas de rodage, etc. sur des fontes, je rappelle juste un truc, ça c'est en fonte, ça c'est en alu. L'alu ça se dilate plus vite que la fonte. Donc si tu fais pas chauffer ton moteur, tu vois, que tu tires dedans comme un sagouin, ben lui il se dilate, mais vu que lui il se dilate pas à la même vitesse que l'alu, eh ben, ton segment, ton piston, ben, il se coince dans ton sillon, mon ami. Et tu casses et tu vois, c'est le moteur, c'est de la merde. Non, c'est toi qui as fait de la merde. Donc voilà, donc si tu as envie de commander, mon gars, pour avoir moins 5% de remise sur toute ta commande, maxipièces.fr, c'est la seule adresse que je connaisse qui fasse tout ça. Parce que tu vois tout ce que tu as, mon gars, pour 210 balles. Et livraison gratuite, mon ami. Moi, je vous laisse là-dessus. Hein, parce que je vais remballer, moi, maintenant. Et je vais prévenir le client que ces pièces, elles sont arrivées. Alors, plus tard. Je vous mettrai le nom du magasin dans la description avec le code promo.